J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La déclaration choc d'Abdelmajid Tebboune dans l'entretien fleuve qu'il a été publié par le quotidien français L'Opinion concernant une probable possibilité, la probabilité d'une normalisation des relations diplomatiques et politiques entre l'Algérie et Israël a fait énormément de bruit. Abdelmajid Tebboune l'a dit, nous n'avons aucun problème avec Israël. Dès que Israël reconnaît l'existence d'un État israélien, nous établirons des relations diplomatiques avec Israël. Notre seule préoccupation est de permettre aux Palestiniens d'avoir un État et d'être indépendants. Et nous n'avons aucun problème à reconnaître l'existence d'Israël en tant que pays, en tant qu'État. C'est une déclaration très forte d'Abdelmajid Tebboune qui a choqué, qui a interpellé, qui a bouleversé, qui a bousculé, qui a fait beaucoup réfléchir. En réalité, il y a une grande hypocrisie autour des relations avec Israël. Les Algériennes et les Algériens, on leur a toujours fait croire que leur pays a diabolise officiellement, effectivement et publiquement Israël tout le temps, et qu'il n'y a jamais eu de relation avec Israël, et que l'Algérie est l'un des rares pays dans le monde et sur la planète qui a toujours refusé d'avoir des relations avec Israël. Ce qui est totalement faux. Totalement faux. Totalement faux. Il y a eu des liaisons à maintes reprises entre l'Algérie et Israël. Il n'y a pas eu de relations, mais il y a eu des échanges et des liaisons. L'Algérie n'a jamais pu ignorer totalement Israël. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raconte تشوفوا Israël, Netanyahou, David Rubenstein, الزعيم تاع كارليل، الزعيم تاع نبتون، الزعيم تاع توات وين مع من يخدم مع سوناتراك فورا. وين جاي هذه نبتون؟ جايه في l'image de la semaine. On veut savoir ce qui vous a marqué cette semaine. On commence par vous, Rachid Nekes. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Ce qui m'a marqué, c'est l'hypocrisie d'un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Ramdan Lamamra, qui a interrompu les relations diplomatiques avec notre voisin marocain au motif que le Maroc entretient des relations diplomatiques avec Israël, alors que 65% du gaz d'Adrar appartient indirectement à Israël, notamment avec le groupe Carlyle, dont le président David Rubenstein est ami proche de Netanyahou. Donc je trouve ça consternant que ce monsieur laisse David Rubenstein. مشكل تصدير الغاز المسال. نعم، الغاز المسال القادم من إسرائيل، مراقبون قالوا قبل قليل أن ناقلة كانت تسعى لتحميل شحنة من الغاز الطبيعي المسال من محطة إيدكو للغاز الطبيعي في مصر غادرت البلاد خاوية وتحولت إلى الجزائر للتزود بعد توقف خط نبيب إسرائيل الذي ينقل الغاز لمصر بسبب الصراع مع حماس. أغلقت شركة شيفرون حقل غاز تمار الإسرائيلي وسط مخاوف من استهدافه بصواريخ حماس، وعلقت الصادرات عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط تحت سطح البحر والذي يمتد من عسقلان في جنوب إسرائيل إلى المياه المصرية. Même si l'Algérie a combattu militairement Israël en 1967 et en 1973 aux côtés de l'Égypte, de la Syrie et des autres pays arabes qui étaient impliqués dans les deux guerres israélo-arabes, c'est une absence totale de maturité. Il faut être vraiment algérien pour oser des choses comme cela. الجزائر لم تحارب إسرائيل في تاريخها كله، لم تطلق رصاصة واحدة، مفيش شهيد واحد جزائري ولا عملية فدائية ولا واحد جزائري حتى زعق لواحد إسرائيلي. ودايما الجزائريين بيقولوا لمصر افتحوا الحدود يا مصروة باش نحرر القدس، مع ان في حدود كتير لإسرائيل ممكن يدخلوا منها، عندك البحر المتوسط، عندك الأردن، عندك سوريا، عندك لبنان، وده مش عيب بالمناسبة ومحدش يقدر يلومهم، لكن العيب اننا نقلل من دور مصر اللي قدمت 100,000 شهيد في سبيل القضية الفلسطينية، مصر اللي خاضت 4 حروب مع إسرائيل، مصر اللي ليها مئات العمليات العسكرية والمخابراتية ضد إسرائيل وفي سبيل القضية الفلسطينية. لكن للأسف الشعب الجزائري تم خداعه عشان يصنعوا عدو وهمي ليهم، والحقيقة إن كل نزاعات الجزائر كانت مع المغرب العربية. الجبهة المصرية لم يصل لنا إلا سربين هوكر هانتر من العراق. نعم. وبعد الحرب وصل لنا امدادات من ليبيا
ومن الجزائر. وبعد الحرب وصل لنا امدادات من ليبيا ومن الجزائر. على الجبهة السورية واجهنا بادئ الأمر لواء مغربيا، بعد ذلك جاء العراقيون وقاتلناهم، ثم جاء الأردنيون وبعدهم وصل السعوديون. لقد وجدنا هناك 4 جيوش وكان علينا أن نقاتلهم. L'Algérie, dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, elle a entretenu des échanges et des liaisons non officielles, discrètes et secrètes avec Israël. Pour une raison simple, c'est que Israël ne peut pas être ignoré sur l'échiquier économique, technologique, militaire, sécuritaire, mondial. Tu ne peux pas ignorer Israël. Il y a eu toujours des relations. Tous les pays du monde, les pays qui aspirent à jouer un rôle important sur la scène mondiale, les pays qui ont des atouts économiques importants, les pays qui aspirent à se développer, à un moment donné de leur évolution, sont confrontés à des intérêts israéliens, à des enjeux israéliens ou à des acteurs israéliens. C'est inévitable. Je vous raconte un peu d'histoire. L'histoire qui n'a jamais été dite et enseignée aux Algériennes et aux Algériens. Durant les années 80, l'Algérie a entretenu des liens avec Israël. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Ovadia Sofer. Ovadia Sofer, en 1999, en juillet 1999, a fait des révélations fracassantes. Il avait raconté à la radio nationale israélienne que Israël et l'Algérie ont eu des contacts secrets dans les années 1980, qui ont repris il y a plus d'1 an à révéler à la radio nationale israélienne, donc l'ancien ambassadeur de France, Ovadia Sofer, l'ancien ambassadeur d'Israël en France. Lors de ces rencontres qui se sont déroulées à Paris, les Algériens ont essayé en vain de convaincre Israël de reconnaître l'OLP pour parvenir à un règlement de paix au Proche-Orient. Les contacts ont été suspendus jusque lorsque Shimon Peres a quitté le ministère des Affaires étrangères, à la suite de la défaite électorale des partis des travaillistes israéliens en 1988. L'ambassadeur français n'a jamais révélé, plutôt l'ambassadeur israélien en France n'a jamais révélé l'identité des interlocuteurs algériens de M. Peres, mais Shimon Peres a rencontré à plusieurs reprises entre 1986 et 1988 des interlocuteurs algériens. Les Algériens entre 1986 et 1988 avaient entrepris une négociation ou des pourparlers avec les Israéliens secrètement pour que Israël reconnaisse l'OLP, l'Organisation de la Libération de Palestine, selon toujours la même source, l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Ovadia Sofer. Il a révélé dans son témoignage que c'était un haut responsable algérien, ancien chef du FNL, mouvement de libération de la FNL, qui était très proche du président Chadli Benjedid et qui était proche, plus tard, d'Aïs Bouteflika, qui avait rencontré à 2 reprises Shimon Peres à Paris. L'Algérie, même si elle a été un soutien important au mouvement palestinien, et que l'armée algérienne ne fournit ni les armes, ni ne participe indirectement ou indirectement au conflit ou la résistance de la population, des factions palestiniennes contre l'armée, les opérations militaires israéliennes à Gaza. Sauf que l'armée algérienne ne fait rien contre Israël. Et encore une fois, ce que je trouve bas, c'est une bassesse, c'est d'exploiter la tragédie du peuple palestinien pour des besoins politiques internes. Parce que l'armée algérienne n'a jamais participé directement à la lutte armée menée par la population, par la résistance palestinienne contre Israël.
Donc pourquoi nous faire croire à des mensonges? Ce sont des mensonges. Dire que l'Algérie est prête et elle veut affronter Israël, c'est faux. Parce que parlons maintenant de la mobilisation algérienne par rapport à Gaza. Prenons l'exemple de la marche du 19 octobre dernier. Le jeudi 19 octobre dernier, les Algériens et Algériens ont été autorisés à faire des marches dans le cadre d'une autorisation qui a été obtenue par des partis politiques. Les médias algériens, affiliés au régime algérien, soumis, sans aucune liberté, sans aucune indépendance d'esprit, sans aucune indépendance éditoriale, les officines proches du régime algérien, le discours dominant a voulu nous faire croire que les marches ont drainé des millions d'Algériennes et d'Algériens. Totalement faux. Ces marches ont été un échec. Mais les témoins oculaires sur les réseaux sociaux, les participants à ces marches, les manifestants et surtout les sources policières, les sources des services de sécurité, les services secrets, etc., à qui nous avons pu parler, nous ont assuré que le nombre des manifestants à Alger n'a pas dépassé les 30 000. 30 000 personnes à tout casser. Il y a la solidarité de l'Algérie avec la Palestine. Où est le millionnaire? Parce qu'on m'a dit qu'il y a un millionnaire, il voulait faire sortir 1 million d'Algériennes et d'Algériens dans les rues. Pas plus de 30. La capitale, Alger, dans les autres villes, c'est une moyenne de 10 000 à 20 000. Maximum, même pas 20 000, hein, entre 10 000 à 15 000. La majorité des Algériennes et des Algériens n'ont pas participé à ces marches. Qui n'ont pas mobilisé beaucoup. Il n'y a pas eu mais j'ai fait Londres, fait Genève, même Rabat, au Maroc, où le pays qui a normalisé ses relations avec Israël, il y avait une démarche beaucoup plus imposante et beaucoup plus imposante et beaucoup plus frappante au niveau du nombre des manifestants qui ont occupé les rues. القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. حبيبي يا يحيى حبيبي يا بابا حبيبي يا بابا حبيبي حبيبي يا يحيى لا شيء القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. بس ايش اسمه؟ سلام سلام ايش؟ سلام ايش؟ غير نحكي اسمه. ايش اسمه؟ ايش اسمك؟ ايش اسمك؟ ايش اسمك؟ ايش اسمك؟ ايش اسمك؟ القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. سلام يا مهدي يا وعدنا الصادق يا صادق الوعد. سلام يا مهدي في خط روح الله والله إنا على العهد. القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. Parlons maintenant de la mobilisation algérienne par rapport à Gaza. Prenons l'exemple de la marche du 19 octobre dernier. Le jeudi 19 octobre dernier, les Algériens et Algériens ont été autorisés à faire des marches dans le cadre d'une autorisation qui a été obtenue par des partis politiques. Et une marche a été autorisée entre 11h à Alger notamment, entre 11h jusqu'à jusqu'à 13h, vers Alger. Les médias algériens, affiliés au régime algérien, soumis, sans aucune liberté, sans aucune indépendance d'esprit, sans aucune indépendance éditoriale, les officines proches du régime algérien, le discours dominant a voulu nous faire croire que les marches ont drainé des millions d'Algériennes et d'Algériens. Totalement faux. Ces marches ont été un échec. J'ai pu, l'Algérie Park, nous avons consulté durant ces 48 heures plusieurs sources sécuritaires proches du ministère de l'Intérieur pour avoir un bilan combien d'Algériennes et d'Algériens sont sortis dans les rues. Parce que je faisais les images, les médias les ont essayé de diffuser des images avec des gros plans comme ça pour faire croire qu'il y a eu vraiment une foule immense. Mais les témoins oculaires sur les réseaux sociaux, les participants à ces marches, les manifestants et surtout les sources policières, les sources des services de sécurité, les services secrets, etc., à qui nous avons pu parler, nous ont assuré que le nombre des manifestants à Alger n'a pas dépassé les 30 000. 30 000 personnes à tout casser. Il y a la solidarité de l'Algérie avec la Palestine. Où est le millionnaire? Parce qu'on m'a dit qu'il y a un millionnaire, il voulait faire sortir 1 million d'Algériennes et d'Algériens dans les rues. Pas plus de 30. La capitale, Alger, dans les autres villes, c'est une moyenne de 10 000 à 20 000. Maximum, même pas 20 000, hein, entre 10 000 à 15 000. La majorité des Algériennes et des Algériens n'ont pas participé à ces marches.
qui n'ont pas mobilisé beaucoup. Il n'y a pas eu mais j'ai fait Londres, fait Genève, même Rabat, au Maroc, où le pays qui a normalisé ses relations avec Israël, il y avait une démarche beaucoup plus imposante et beaucoup plus beaucoup plus imposante et beaucoup plus frappante au niveau du nombre des manifestants qui ont occupé les rues. Le Caire, Amman, ou les pays proches de la Palestine, qui abritent des grandes communautés palestiniennes, même en Tunisie, il n'y a pas eu beaucoup de monde à Alger. La vérité, ça n'a pas dépassé 30 000 manifestants. Et ça n'a strictement rien à voir avec les grandes marches du Hirak. Le Hirak, oui, faisait sortir 50 000, 60 000, jusqu'à 100 000 par certains vendredis. Entre le février 2019 et avril 2019, jusqu'à 13 millions de personnes sont sorties dans les rues. C'était énorme. Oui, là, on peut parler d'une ferveur populaire, d'une véritable mobilisation. Mais ce qui s'est passé le 19 octobre 2023 à Alger et dans toutes les grandes villes du pays, c'est une mobilisation à minimum. C'est le minimum syndical. Ouais. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. هاو يا وجوه البخس، يا وجوه البخس في رابا في الرباط، هاملك الشعب المغربي برا، هام التوانسة برا، وانتوما يا وجوه العار اللي في الجزائر اقعدوا في ديوركم اللي ما تحشموش. L'Algérie a essayé, à travers des contacts secrets avec les Israéliens, de convaincre notamment cette rencontre avec Shimon Peres à 2 reprises, au moins 2 rencontres. D'autres sources parlent de 3-4 rencontres, mais il y a eu au moins 2 rencontres en 1986 et en 1988. Et les Israéliens ont refusé de reconnaître à l'époque Yasser Arafat et l'OLP. C'était des contacts secrets. Mais c'était des contacts, des échanges. Un haut responsable du FLN qui a parlé à Shimon Peres. Shimon Peres qui était pas n'importe quoi. Shimon Peres est l'un des poids lourds de la vie politique israélienne. Shimon Peres qui était chef de la diplomatie, qui était plus tard, je crois, premier ministre d'Israël. C'était l'un des penseurs de la doctrine d'Israël. Et pourtant, il a eu des contacts avec des hauts responsables algériens. Est-ce que l'Algérie a eu tort à l'époque? Bien sûr que non. Tout pays qui a l'ambition de vouloir défendre une cause légitime comme la cause palestinienne, il se doit à un moment donné de dialoguer avec les Israéliens. Les Israéliens, il faut les combattre, mais quand tu n'arrives pas à les combattre, tu n'arrives pas à gagner la guerre contre eux, à un moment donné, il faut dialoguer avec eux, il faut accepter de négocier avec eux. Dans les conflits, il y a les opérations militaires, mais aussi les opérations diplomatiques. Shimon Peres, je rappelle qu'il était premier ministre d'Israël entre 1995 et 1996, 2007 et 2014, et il était ministre des Affaires étrangères de 2001 à 2002, et de 1986 à 1988. C'est durant ce mandat-là, pendant 2 ans, les 2 années, entre 86 et 88, il a rencontré des interlocuteurs algériens pour négocier des négociations ou des accords avec l'OLP de Yasser Arafat. D'ailleurs, ce que très peu d'Algériens et d'Algériens savent, c'est qu'en 1999, vers la fin de l'année 1999, une délégation, il y avait même des négociations, une délégation israélienne est venue à Alger pour négocier l'ouverture d'un bureau de représentation à Alger. Un bureau de représentation d'Israël à Alger. C'était à la fin de l'année 1999. D'ailleurs, Le Monde, à l'époque, il y a un article du Monde qui avait retracé ces pourparlers secrets entre le régime d'Abdelaziz, donc le président Abdelaziz Bouteflika à l'époque, et les autorités israéliennes. Composé de 5 Israéliens. Alors, c'était des échanges de visites. La délégation israélienne, elle était venue entre le 15 et le 25 octobre 1999. C'est une délégation israélienne de haut niveau qui était venue à Alger pour négocier avec les autorités algériennes. Composé de 5 Israéliens. Ce groupe de visiteurs a été reçu à Sidi Bel Abbas, à Marnia, à Constantine et à Alger, où ils se sont entretenus avec 2 conseillers qui ont été dépêchés par Abdelaziz Bouteflika et du ministre des Affaires étrangères.
Les discussions ont porté sur les dossiers des relations bilatérales. Ils ont également, les 5 Israéliens, ils ont même rencontré à l'époque les responsables de plusieurs ministères, dont des généraux de l'armée, dont des généraux algériens avaient rencontré les membres de cette délégation israélienne qui a séjourné donc pendant 10 jours en Algérie, du 15 au 25 octobre. Les Israéliens avaient même il était même prévu qu'une délégation algérienne de haut niveau se rende en Israël juste après le Ramadan de l'année 2000. C'était en l'an 2000 qu'une délégation algérienne devait aller. On n'a jamais su la vérité. Est-ce que la délégation algérienne est partie ou pas partie? Il n'y a jamais eu de confirmation officielle. Il y a beaucoup de mythes, beaucoup de spéculations. Donc je ne veux pas parler de quelque chose dont je n'ai pas eu la confirmation. Mais la délégation israélienne, composée de 5 personnes, qui a séjourné en Algérie du 15 au 25 octobre 1999, ça c'est confirmé, c'est de l'histoire. Les Israéliens l'ont attesté, les Français l'ont attesté, et même plusieurs sources algériennes l'ont attesté. Donc, dans les années 80, dans les années 90, comme à la fin des années 90, il y a toujours eu des liaisons et des échanges entre Israël et l'Algérie. Et ces liaisons et ces échanges n'ont jamais été interrompus. Juste, ces échanges et ces liaisons se sont déroulés en toute discrétion, à travers des canaux très secrets, souvent via les services secrets, ou des rencontres qui n'ont jamais été officiellement assumées. En réalité, quand tu veux commercer avec le monde, quand tu veux te développer, quand tu veux accéder au savoir, quand tu veux accéder aux technologies, quand tu veux accéder à l'innovation, il est inévitable à un moment donné de parler avec des acteurs israéliens, les acteurs économiques, les acteurs militaires ou les acteurs diplomatiques. Israël compte. On ne peut pas l'ignorer. L'Algérie ne l'a jamais ignoré. Et oui, l'Algérie n'a pas de problème avec Israël. L'Algérie n'a pas de problème avec Israël. L'Algérie, au contraire, elle a tout à gagner si elle exploite les diasporas juives d'origine algérienne qui ont des relations avec l'Algérie, ou si elle exploite les bons côtés, les bienfaits du rayonnement économique et technologique d'Israël dans certains secteurs. Au contraire, il n'y a pas de haine gratuite et méchante pour les Israéliens. Ce qui a été dit par les médias et par le régime Tebboune de 2020 à 2025 en essayant de faire de la propagande jour et nuit contre Israël, c'est que des éléments de langage, de propagande encore une fois. C'est pour la consommation interne, c'est pour détourner l'attention des Algériens et des Algériens sur d'autres problèmes plus importants de leur pays. Mais au fond d'eux, les dirigeants algériens rêveraient de normaliser leurs relations avec Israël. Ils rêveraient d'avoir une coopération efficace avec Israël. Parce qu'une coopération pragmatique efficace avec Israël, c'est un renforcement de la sécurité nationale et du développement de l'Algérie. On ne peut être que gagnant si on tire profit de bonnes relations avec Israël.